Le premier petit chien du monde. Il y a longtemps, très longtemps, à l'époque de la préhistoire, les hommes devaient chasser pour se nourrir. Et ils ne comprenaient pas pourquoi les loups trouvaient toujours le gibier avant eux. Ce matin, les chasseurs sont partis à l'aube. Ils avancent en silence. Ils ne savent pas que quelqu'un les suit. Cro-Mignon pense qu'il est assez grand pour participer à la chasse. D'ailleurs, il s'est fabriqué un arc et il a aussi une vraie flèche. Tout à coup, juste devant lui, Cro-Mignon aperçoit une grosse perdrix. Il ajuste sa flèche et tire. Raté! Le gibier s'est envolé. La flèche s'est perdue dans les hautes herbes. Quelqu'un l'a trouvée. C'est un petit loup sorti de sa tanière. Il est seul et affamé. Il sent une bonne odeur de gibier sur la flèche. Du haut de la colline, un tigre à dents de sabre observe Cro-Mignon. Ce n'est plus le moment de chercher la flèche. Cro-Mignon abandonne même son arc et court se cacher dans les rochers. Il a juste le temps de se glisser dans une fente entre deux rochers et de se cacher tout au fond pour éviter les griffes du tigre. Mais quelque chose vient de bouger tout près de lui. Maintenant, Cro-Mignon a aussi peur de rester dans cette grotte que d'en sortir. Peu à peu, ses yeux s'habituent à l'obscurité. Derrière un tas d'os, le petit loup le regarde. Cro-Mignon comprend qu'il est dans la tanière d'une famille de loups. Que fera-t-il si les parents reviennent ? Cro-Mignon voit que le petit loup a faim. On dirait qu'il n'a pas mangé depuis des jours. Peut-être n'a-t-il plus de parents ? Cro-Mignon lui lance un trognon de pomme. Le petit loup n'en veut pas. Alors Cro-Mignon se souvient que sa maman cassait des os pour qu'il mange la moelle. Le petit loup adore la moelle. Il remue la queue et veut lécher les doigts de Cro-Mignon. Il n'a vraiment pas l'air dangereux. Comme le soleil se couche déjà, Cro-Mignon décide de dormir là. Cro-Mignon se fait un lit de feuilles mortes et s'endort. Quand il est endormi, le petit loup s'approche, centimètre par centimètre, et se couche tout contre lui. Au lever du jour, le petit loup réveille Cro-Mignon. Il a senti les chasseurs. Cro-Mignon sort de sa cachette et appelle les chasseurs. Ils sont bien étonnés de le voir ici. Ils sont de mauvaise humeur. Ils ne rapportent pas de gibier et ont perdu toutes leurs flèches. Par contre, ils ont trouvé l'arc de Cro-Mignon dans les hautes herbes. Cro-Mignon leur montre le petit loup. Les chasseurs se moquent. Il est si petit qu'on ne pourrait même pas s'en faire un chapeau. Le petit loup a peur des chasseurs. Il file sans dire au revoir et disparaît dans les hautes herbes. Cro-Mignon se sent un peu triste. Tandis qu'il marche derrière les chasseurs, il lui semble tout à coup qu'un animal le suit. C'est le petit loup. « Regardez !» s'écrie Cro-Mignon. « Il me rapporte ma flèche !» Cette fois, les chasseurs ne se moquent plus. Un chasseur fait signe de ne plus bouger. Il entend des oies sauvages. Mais comment les atteindre ? Ils n'ont plus de flèches. Si, il y a celle que le petit loup vient de rapporter. Cro-Mignon donne sa flèche au plus ancien des chasseurs.
La plus grosse des oies, mortellement touchée, descend derrière les arbres. Impossible de voir où elle est tombée. Les chasseurs fouillent les hautes herbes à la recherche de l'oie. Ils ne la trouvent pas. Mais soudain, des cris étranges résonnent dans la plaine. Ce sont les aboiements du petit loup. Il a trouvé l'oie et appelle Cro-Mignon. Il est petit, mais c'est un bon chasseur, pense Cro-Mignon. Sur le chemin du retour, Cro-Mignon et le petit loup sont portés en triomphe par les chasseurs. Arrivé au pied de la caverne, le petit loup découvre sa nouvelle maison. Il ne le sait pas, mais il est le premier petit chien du monde.